Jackie, comme beaucoup d'autres, a construit sa vie grâce à l'histoire de sa famille. Une histoire intimement liée à la Seconde Guerre mondiale. Même si sa famille a eu la chance de ne pas être déportée, parents et grands-parents ont connu des épisodes traumatisants. Côté maternel par exemple, la famille s'enfuit en pleine nuit, sans se faire repérer et se cache en Creuse. Un répit de courte durée, car ils seront vite dénoncés et arrêtés avec 94 autres personnes. Mis dans un camp d'internement à Boussac, et de Boussac, ils ont été emmenés plus tard au camp de Veldiv. Ma maman m'a toujours dit, je ne sais pas trop comment son papa a réussi à faire, ils ont pu s'enfuir. Ils ont été cachés dans un couvent et n'ont jamais été trouvés. Dans les années 30, une partie de la famille paternelle commence à quitter la Sarre avec la montée du parti nazi, sauf son père et son grand-père. Le hasard de la vie a fait que, à l'époque, mon grand-père, qui était connu dans le monde agricole, est allé à un enterrement. Un nazi en chemise brune avec la croix gammée, devant tout le monde, lui a dit « Mais Rodolphe, qu'est-ce que tu fais ici à cet endroit-là? Ici, il n'y a ni la place pour les chiens, ni pour les juifs. Dégage d'ici. » Donc les gens qui étaient autour n'ont rien osé dire, voilà, ils étaient sous pression. Sauf que mon grand-père est rentré et a dit « Voilà ce qui m'est arrivé, j'ai compris le message, il faut que nous partions. » Alors ils partent s'installer à Sarreguemines, où ils seront accueillis à bras ouverts. Aujourd'hui, Jackie Marx est un acteur à part entière de la vie sociale et politique de Sarreguemines. Mon père m'avait dit « Vois-tu, un jour, Sarreguemines aura besoin de toi, c'est possible. » En souvenir de ce que Sarreguemines avait fait pour notre famille, à savoir nous avoir hébergés, nous avoir même nourris, nous avoir trouvé un logement, je donne ce que je peux, je suis redevable de ça au nom de notre famille. Mais dans cette synagogue trônent beaucoup d'autres noms. Ceux des vies brisées par la haine et la guerre, ceux tombés au combat, ceux déportés dans des camps d'internement et d'extermination. Des mots qui appartiennent au passé, mais qui restent bien réels. C'est d'ailleurs en souvenir de toutes ces personnes sacrifiées qu'une cérémonie se déroule chaque dernier dimanche du mois d'avril. L'occasion de rappeler qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut continuer de transmettre l'histoire aux jeunes générations. La cérémonie s'est déroulée en petit comité, mais l'émotion était bien présente.